Nous allons faire tomber aujourd'hui une chaudière intitulée Tranche 2, la chaudière 2, d'une hauteur de 36 mètres et un poids estimé à 620 tonnes. C'est un travail de préparation qui nous a pris pas mal de temps. Donc la première opération, c'était de dégager du niveau 0 jusqu'au niveau 8 mètres tous les process qui étaient intégrés à cette chaudière, de manière à dégager uniquement les pieds latéraux que nous avons travaillés. Le principe, c'est l'exemple type que je donne, c'est une chaise. Si vous êtes assis dessus et que j'enlève les pieds de la chaise elle bascule dans un sens. Donc nous allons reproduire le même principe. On va éjecter les pieds avant de la chaudière et à l'arrière nous avons fait des coupes préparatoires qui vont faire l'office de charnière. Donc l'ensemble va pouvoir basculer d'une manière contrôlée sur l'aire de réception qui a été prévue à cet effet. Nous devons pouvoir éjecter les pieds, faire des coupes préparatoires dessus. Et on fragilise forcément la structure globale de l'ensemble et nous ne voulons mettre jamais en danger notre personnel. Donc on fait des coupes préparatoires sur les pieds en laissant des sections d'acier sur les armes arrière des poutres que nous allons couper au robot. Ce procédé permet de n'avoir absolument aucun opérateur et personnel de chez nous en dessous de la chaudière à un moment critique où la stabilité de l'ensemble va être compromise. Ces coupes sont effectuées par des robots que Wanty a développés il y a plusieurs dizaines d'années et qui se sont révélés toujours très efficaces. Une fois qu'on lance le robot pour faire la coupe finale de chute, potentiellement l'ensemble de la chaudière peut tomber. Nous avons des coefficients de sécurité qui sont calculés par le bureau d'ingénierie qui travaille avec nous et qui fait que même si le pied ne s'éjecte pas, potentiellement ça peut partir. On ne prend aucun risque là-dessus. Une fois que les robots ont fait leur coupe, ils sont rétractés et nous avons placé de gros câbles métalliques qui seront raccordés à des pelles hydrauliques en arrière de la zone de chute et qui vont pouvoir éjecter les pieds l'un après l'autre suivant la chronologie que nous avons établie. Voilà, toutes les opérations se sont parfaitement déroulées et parfaitement conformes au mode opératoire que Wanty avait établi. Donc une fois que les robots ont été lancés, ils ont coupé les dernières sections d'acier qui maintenaient en équilibre la chaudière. Les coefficients de sécurité qu'on a sur l'ensemble de l'opération nous mettent en sécurité. Nous devons éjecter les pieds malgré tout en tractant par des gros câbles métalliques. Et donc conformément à la procédure, nous avons éjecté le premier pied qui a permis à la chaudière de se redescendre un petit peu mais toujours stable. Éjection du deuxième pied, l'ensemble des masses se répercute sur le pied central, le dernier pied qui a été éjecté et une fois que le pied part, la chaudière elle tombe. Donc prochaine opération, nous allons débiter toute cette structure, deux grosses pelles de 90 tonnes équipées de leur cisaille vont s'attaquer à déblayer, cisailler toute cette chaudière. Et donc tout cet acier qui va être cisaillé et revendu va être recyclé et revalorisé dans l'ensemble de la filière.